Mais que la Sunrise nous gâte avec ces deux derniers trailers. Mais oui les amis, nous sommes gâtés à l'approche de la sortie de ce film que les anciens, et possiblement les plus jeunes, attendent avec impatience. Donc comme pour les précédents trailers, l'analyse va s'articuler de la manière suivante. Une petite analyse rapide, un point sur les MS, on approfondit certains détails du trailer, et bis repetita car nous avons deux trailers aujourd'hui. Et on terminera tout ça par une petite conclusion. Alors c'est parti pour un décortiquage de ces vidéos. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide pour le référencement, de vous abonner et également de commenter la vidéo. Allez, on commence! On commence ici sur une scène où Kira donne un birdie à Lacus et où celle-ci indique, sans que nous ayons le contexte de préciser, c'est aussi mon souhait, combattre à tes côtés. Sur une précédente analyse, j'avais hâtivement pensé qu'il s'agissait d'une scène issue de Gundam Seed Destiny. Il n'en est rien. Si on regarde bien, Kira offre à Lacus une version bleue de son oiseau fétiche, et celui-ci n'existait pas dans la série. Et là, bam, on rentre dans le vif du sujet avec une petite scène comportant le Freedom, le Justice et le Gelgog menace. Le Freedom nous y fait de belles cabrioles, balance la sauce avec toutes ses armes et lance son bouclier / drone d'attaque. Un petit atterrissage du Gelgog qui semble faire barrage pour protéger les personnes au premier plan. Et on enchaîne sur le Giantstrom transformant un petit dagger en passoire. Et enfin, le Justice qui use son boomerang laser pour détruire ses adversaires. Petit passage en revue des différents protagonistes, dont les Power Rangers qui semblent prendre de haut notre cher Lacus. Et maintenant, le nouveau vaisseau de la série. Oui, on le voit, et il ne s'agit donc pas du Minerva. Et d'ailleurs, on arrive à distinguer sa désignation, SCC-102. Quel vaisseau porte donc le matricule SCC-101, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement l'Archangel. On continue sur le Rising Freedom et l'Immortal Justice qui semble s'élancer dans l'espace au travers des perturbations générées par un tir de canon positronique. D'ailleurs, ça doit rappeler à certains une scène dans Gundam Seed et plus particulièrement quand l'Archangel quitte Orb pour rejoindre l'espace. Enfin, on boucle ce quatrième trailer sur le Rising Freedom décollant du nouveau vaisseau, puis un passage où Kira indique « Je ne vois pas la fin de cette guerre, tout ce que je peux faire c'est... » Bref, on en déduira combattre. On commence sur le nouveau vaisseau de ce film qui, au premier coup d'œil, semble être issu de la technologie d'Orb. Son petit nom serait Millennium. On y retrouve un savant mélange entre l'Archangel et le Minerva. Pour rappel, ce dernier est issu de la technologie d'Orb car des coordinateurs de cette nation qui, lorsque la guerre a débuté entre la Fédération et donc cette nation neutre, ont décidé d'aller vivre sur les plantes, tout simplement. Lacus débute en se demandant comment tout cela pourrait-il un jour prendre fin. Ce après quoi, on passe sur une scène de guerre où le Rising Freedom vole en direction du front et où des échanges de tirs entre des MS ont lieu. On distingue d'ailleurs deux djinns qui tirent en direction de leurs opposants. Puis s'ensuit ce qui semble être une unité de MS et de tanks des Blue Cosmos envoyant une salve de missiles. On continue a priori toujours dans cette zone de combat où trois djinns cette fois-ci tirent sur ce qui semble être des guerrilleros, le tout dans un cadre cataclysmique où toutes les maisons sont en feu. En parallèle, on entend une voix dire « Cela peut prendre fin, avec nous ». Il s'avère que c'est Orphée Lame Tao, le blondinet déjà vu dans les précédents trailers, qui dit ça droit dans les yeux de Lacus. Kira a du souci à se faire, il semblerait. Et à ce dernier de dire « quelqu'un doit le faire ». Oui, mais quoi? Dans quel contexte? Mettre un terme à cette guerre, c'est la réponse la plus plausible. Qui dit guerre dit également gros moyens qui font boum. Eh bien, nous en avions ici le parfait exemple avec ce missile nucléaire fonçant droit sur sa cible. Les personnages sur cette scène le disent. Source de chaleur détectée, on dirait un missile, c'est un missile nucléaire. Avant de voir donc cette ville au loin ravagée par la guerre, finir engloutie par une explosion atomique, éradiquant ce qui semble être des MS, des terriens. D'ailleurs, à l'occasion de cette explosion, Kira le dira, c'est ici que cela se termine.
Et là, nous enchaînons sur un Rising Freedom fonçant sur son adversaire. Puis, un autre plan où on le voit découper les bras détachables d'un Destroy Gundam. Petit passage rapide sur Luna et la petite nouvelle Agnès Giberhardt, et s'ensuit un passage où l'on constate qu'Asran ne pilote pas le Justice. Oui, vous m'avez bien entendu. Bon, il ne le pilote pas encore, c'est Shin qui semble en être le pilote. D'ailleurs, c'est après un revisionnage du 3e trailer que je m'en suis rendu compte lorsque le Justice et le Freedom vont dans l'espace en utilisant donc les perturbations générées par un tir de canon positronique. C'est bien Shin qui pilote le Justice et non Asran. Pour en revenir à ce passage, notre petit Shin se demande qui sont ces gars. On dirait que les Power Rangers donc lui donnent du fil à retordre. Nous passons maintenant sur une scène où les membres de Foundation sont tous autour de Aura Maha Kiber, la pseudo Marie Maya. Elle les appelle mes enfants, comme quelqu'un qui parle de ses créations, qu'ils vont vers un nouvel avenir. D'ailleurs, juste après ça, on en apprend un peu plus. Il est évoqué que le but de ces recherches, les recherches de qui ? Était de créer une nouvelle espèce surpassant les coordinateurs. S'agirait-il de ces personnes d'ailleurs ? Et pendant cette découverte, nous enchaînons sur un passage entre Dirka et Isaac, Kagali et Toya Yashima. Alors lui, clairement, je suis quasiment sûr qu'il y a un lien de parenté avec Mu, parce qu'on dirait son père Alda Fraga tout craché, ou sinon c'est un énième clone. L'Archangel prêt à entrer sur le champ de bataille, et enfin Asran aux commandes du Justice. D'ailleurs, il a l'air bien énervé. S'ensuit un combat entre le Justice et un MS de Foundation, où ce premier va prendre tarif à la vue des missiles qui s'abattent sur lui. Petit détour sur un mur de photos avec Kira, ses amis, sa famille et l'équipage de l'Archangel, et il dit « Les gens ne veulent pas d'un monde comme cela ». Ça fait vachement penser à ce qu'il a dit à Durandal au sujet du Destiny Plan. Après quoi, notre bon vieux Mu se fait découper le bras de son Murasame Custom par un membre de Foundation. Et là, Mario qui se rend compte qu'ils sont tombés dans un piège. Elle le dit elle-même. Enfin, au milieu des cabrioles du Rising Freedom, la voix de Orphée Lamtao s'adressant à Kira en lui demandant « Penses-tu que tu sois digne de lui prendre la main ? Tombe dans les ténèbres, Kira Yamato !» On termine sur une Lacus pleurant Kira. Finalement, pas grand chose de nouveau, mis à part qu'on constate que Mu pilote un Murasame et que Shin est le pilote, temporairement, du Justice. Ah si, mais ça n'est que mon avis. Mais putain, que ces Gundam que sont le Rising Freedom et l'Immortal Justice me semblent être des foutus downgrade du Strike Freedom et de l'Infinite Justice. Bon, dans tous les cas, on va attendre la sortie du film pour vérifier ça et on fera un petit débrief. On va aborder ici les détails qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille sur le déroulé de ce film. Les éléments sont hypothétiques et en même temps basés sur ce que nous voyons des trailers. L'armée de Foundation serait basée sur une poignée de pilotes d'élite et de nombreuses machines autonomes pilotées par une IA. Cela expliquerait pourquoi, dans certaines scènes, les MS avancent sans forcément se protéger, en fonçant droit dans le tas. D'ailleurs, ça ne vous rappelle pas les Mobile Dolls de Gundam Wing ? Maintenant, les humains supérieurs. Comme mentionné dans le trailer, le but de ces recherches, donc on ne sait toujours pas de qui, était de créer une nouvelle espèce surpassant les coordinateurs. Il se pourrait donc que Aura, notre Marie Maya locale, cherche, parce qu'a priori ça serait elle, cherche donc à créer cette super race d'êtres humains. On en viendrait même à se demander si elle ne cherche pas à remettre sur pied le Destiny Plan, mais d'une manière un peu plus brutale. D'ailleurs, cette Aura semble être une de ces humains supérieurs et ça lui permettrait d'ailleurs de conserver cette apparence juvénile de manière perpétuelle. De penser que ces super humains sont immortels et se prennent pour des dieux, il n'y a qu'un pas. Sur cette scène, 3 livres. Un concernant le Gundam Akatsuki et 2 autres pour 2 autres Gundam. De quel Gundam s'agit-il ? Ce serait pas la première fois qu'Ord nous fait des cachotteries. De plus, n'oublions pas que la propulsion nucléaire a été bannie au moment où se déroule l'histoire de ce film. Et ça ne les a pas empêchés de réaliser l'Eclipse Gundam qui est alimenté d'ailleurs par ce type de système. Peut-on envisager que de nouveaux Gundam pour Kira et Asran soient gentiment gardés au chaud ? Je vous pose la question. Sinon, il y aurait une théorie selon laquelle Orphée aurait un seed artificiel et que celui-ci entrerait en résonance avec celui de Kira, ce qui permettrait à ce premier de lui injecter des mauvaises ondes afin de lui faire perdre la tête.
Qu'en dire? Bah écoutez, toujours la même chose que précédemment. Et même mieux encore, plus de questions que de réponses. On nous transmet énormément d'informations dans ces trailers comme pour nous noyer dans ce flot pour que nous ne nous y retrouvions plus avant de voir le film. Bref, j'ai hâte de voir ce film dont la durée annoncée est de 124 minutes. Et vous, qu'en pensez-vous? Quels sont vos espoirs pour ce film? Qu'en attendez-vous? Venez en parler dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide pour le référencement, de vous abonner et également de commenter la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!